Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici un délicieux gâteau à la confiture, un gâteau de mon enfance que je pense que certains parmi vous le connaissent aussi. Un gâteau parfumé au citron, je vous le propose aussi avec une touche personnelle. Je vous donne des mesures exactes pour que vous puissiez le réussir pour avoir un gâteau qui est léger et délicieux. Passons à la recette. Je commence par les ingrédients. On aura besoin de la farine, de la confiture d'abricot, environ 300 grammes, 180 grammes de sucre cristallisé, l'équivalent de 3 quarts d'un verre de 250 millilitres, 4 œufs, 250 grammes de beurre fondu que vous pouvez remplacer par la margarine ou l'huile végétale, une cuillère à soupe de levure chimique, l'équivalent de 16 grammes, une cuillère à soupe de vanille, avec le zeste d'un citron, le mélange de vanille et de zeste de citron donne un bon goût à ce gâteau et une cuillère à soupe de cacao. Premièrement, cassez les œufs dans un récipient, leur ajouter le sucre et un peu de sel bien sûr pour équilibrer le goût. Puis travaillez ces deux premiers ingrédients avec un batteur électrique jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous et qu'il soit bien mélangé avec les œufs. Voilà, après environ une minute, on ajoute le beurre fondu avec des petites quantités tout en travaillant le mélange avec le batteur électrique pour qu'il soit bien incorporé aussi. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Pour plus de recettes surtout faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. S'assurer de bien travailler le mélange après avoir incorporé le beurre pour que celui-ci ne flotte pas sur la surface du mélange. Par la suite, on arrête de travailler avec le batteur électrique, on procède à l'ajout de la farine. Je commence par ajouter une mesure de farine avec la levure chimique, puis une deuxième mesure. Alors, la consistance de ce gâteau n'est pas comme celle d'une génoise, elle est un peu plus épaisse et plus lourde, mais c'est un mélange qui n'est pas dur. Il ne faut pas avoir une pâte qui est dure pour avoir un gâteau qui est léger. Et comme dans ce gâteau, il n'y a pas trop de liquide, on a juste le beurre qui est fondu, donc on fait attention à l'ajout de la farine. Puis parfumer ce mélange avec la vanille et le zeste d'un citron. Ces deux arômes donnent un bon goût et une bonne saveur à ce gâteau. Les incorporer bien sûr. Puis ajouter la moitié de la même mesure de la farine et bien l'incorporer au mélange. Le plus important, c'est de ne pas avoir une texture comme celle d'une génoise légèrement liquide, mais il faut avoir un mélange qui est épais plus que la texture de celle d'une génoise. Voilà ce que vous devez obtenir. Si vous n'avez pas obtenu cette texture, ajoutez des petites quantités à l'aide d'une cuillère à soupe de farine, mais pas de grosses quantités pour s'assurer d'avoir la texture qu'il faut, car avec cette texture, vous allez avoir un gâteau qui est léger. Puis, versez dans un moule allant au four, tapissé d'un papier parchemin, une grande quantité du mélange, laissez juste une toute petite quantité, vous allez voir plus tard pourquoi. Donc, on laisse voilà, cette quantité-là, plus de 3 quarts du mélange qu'on verse dans le plat, puis s'assurer de l'étaler avec une spatule de façon uniforme au fond de ce plat. Utilisez un papier parchemin pour que ça soit facile de l'enlever de ce moule après sa cuisson. Bien étalé. Une fois que c'est fait, c'est en ce moment qu'on ajoute une couche de la confiture d'abricot. Cette confiture qui a un bon goût, qui se mélange bien avec cette pâte. L'étaler aussi par-dessus la surface de ce gâteau. Donc, j'ai pris une boîte de 500 grammes, mais j'ai utilisé environ 300 grammes de cette quantité. Le plus important, c'est de bien couvrir toute la surface.
Par la suite, reprendre le peu de la pâte qu'on a laissé de côté, lui ajouter la farine. Le but, c'est d'avoir une pâte qui est très dure pour qu'elle soit facile à râper. Vous allez voir pourquoi. Donc, lui ajouter une petite quantité de farine, environ 3 cuillères à soupe de farine, bien les incorporer à cette pâte. Une fois que vous remarquez qu'elle a durci un petit peu, lui ajouter le cacao. C'est ça ma touche personnelle. Alors, la recette traditionnelle, on ajoute juste de la farine à cette petite quantité de pâte, puis la rendre plus dure et la râper dessus sur le gâteau, sur la confiture. Personnellement, ma touche personnelle, c'est de donner une couleur du cacao à cette partie de la pâte, puis la râper sur la confiture. Donc, c'est ma touche personnelle. J'espère que vous allez aimer cette astuce. Puis prendre ces petites boules de pâte, les râper avec une râpeuse. C'est une forme de décoration pour ce gâteau qui est traditionnel, un gâteau qui a beaucoup de goût. Donc je voulais lui ajouter cette touche de cette pâte râpée qui a le goût du chocolat dessus. Donc prendre son temps à le râper sur toute la confiture jusqu'à ce qu'elle soit couverte. Ne pas oublier les coins surtout. Et vous pouvez le répartir avec vos doigts. Ça se fait facilement car la pâte, elle est dure. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. On le fait cuire au milieu du four environ 50 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, dur surtout. Le retirer, le laisser refroidir avant de le démouler. Regardez, avec le papier parchemin, ça s'enlève facilement. Vous le découpez quand vous voulez, en losange, en carré, c'est à votre goût. Un gâteau qui est délicieux, que vous pouvez déguster avec votre boisson préférée, du thé, du café, c'est un délice. C'est un gâteau que vous pouvez préparer tous les jours ou pour vos occasions, surtout qu'il est facile à préparer. N'hésitez pas à préparer la recette, vous serez émerveillés. J'espère qu'elle est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!